Ça fait un peu plus d'un an que Francis Ngannou n'a pas combattu. C'était en janvier 2022 contre Cyril Gane pour sa première et unique défense de titre de champion poids lourd dans l'UFC. Depuis, il n'a pas réussi à trouver ou à trouver d'accord de négociation, que ce soit pour combattre en boxe anglaise ou en MMA. Il a 36 ans, le temps passe, l'horloge tourne et le temps joue contre lui parce que plus le temps passe, plus il perd de la valeur. Il est aujourd'hui dans une situation assez précaire et des questions se posent et finalement les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu et il n'a peut-être pas la force de négociation ou le star power qu'il pensait avoir. Alors pour discuter de ça, revenons un peu en arrière au début de Francis Ngannou dans l'UFC. L'UFC voyait en lui la capacité, le potentiel de devenir une star, notamment par son histoire, mais aussi tous ses highlight reels, tous les KO qu'il avait à son actif. Et au début, l'UFC et Ngannou, c'était la lune de miel. L'UFC faisait la promotion d'Ngannou et le faisait tellement qu'à tel point que le jour où il a eu son title shot contre Stipe Miocic, la promotion qui a été faite, que ce soit dans les bandes annonces ou dans le countdown, avait même énervé Miocic. Miocic s'était senti pas respecté et quand il a réussi sa défense de titre, à la fin, alors ça je suis pas sûr, mais il me semble qu'il a refusé que Dana lui mette la ceinture, il a donné la ceinture à quelqu'un d'autre pour qu'on la lui mette. À ce moment-là, l'UFC et Francis Ngannou, c'était l'amour fou. Dana White espérait même, on voyait qu'il était déçu qu'Ngannou n'avait pas gagné ce titre et par la suite, beaucoup de monde a lâché Ngannou. Dana White a fait ce petit commentaire qui avait dit Francis Ngannou a été victime de son propre ego. Il ne s'est pas assez entraîné, il a été trop arrogant. Je pense que c'est dur ce que les gens ont dit. Je pense surtout que Ngannou s'est retrouvé dans une situation qu'il n'avait jamais prévue, c'est-à-dire rester plus de 2 rounds dans une cage, ne pas réussir à KO son adversaire et faire face à son cardio qu'il n'a jamais expérimenté, faire face également à quelqu'un qui était suffisamment bon en lutte et suffisamment dans les esquives. Suite à ça, il y a même Fernand Lopez, son coach, l'a lâché en disant qu'il était trop arrogant. Et en plus, après ça, il y a eu le combat contre Derrick Lewis qui est historiquement un des combats les plus ennuyeux, les plus nuls de l'histoire de l'UFC, à tel point que Herb Dean avait intervenu au milieu pour leur dire les gars, faut vous battre parce que là, il n'y a pas assez d'activité. Suite à ça, Ngannou a fait son retour, un petit peu sa résurrection, avec une suite de 4 KO spectaculaires contre Blades, Velasquez, Dos Santos et Rozenstruik, au terme duquel il obtient un deuxième shot au titre. Et là, on voit un nouveau Ngannou qui avait appris de ses erreurs, tout simplement du premier title shot, et des erreurs qui étaient très faciles à corriger, et qui donc obtient le KO contre Stipe Miocic. Et à ce moment-là, il obtient la ceinture. Là, c'est toujours un peu chaud, et ça devient d'autant plus chaud que Ngannou commence à ce moment-là à beaucoup négocier. Il avait obtenu le titre en janvier. On a organisé en août une ceinture intérimaire entre Gane et Derrick Lewis. Situation très bizarre quand même, à peu près 6 mois après qu'il obtient le titre, alors qu'il n'est pas blessé ou qu'il n'a pas quitté pour une autre raison, on organise un titre intérimaire. C'est vrai que c'était une situation bizarre et c'est très tôt. Et surtout, ça témoignait d'une volonté de l'UFC de mettre la pression sur Ngannou et aussi qu'il y avait quelque chose de bizarre, qu'on n'arrivait pas à négocier entre l'UFC et Ngannou. Et on a appris petit à petit que Ngannou cherche à négocier globalement pour tous les combattants de meilleures conditions de travail, à savoir que leurs soins de santé soient remboursés et qu'ils soient mieux payés, notamment ceux qui sont tout en bas de l'échelle de salaire de l'UFC. Lui commence parce qu'il a toujours pensé à la boxe anglaise depuis le début. Avant le MMA, ce qu'il voulait faire, c'est de la boxe anglaise. C'est Fernand Lopez qui l'a redirigé vers le MMA en lui disant tu as plus de chances d'arriver quelque part dans le MMA, notamment avec la puissance que tu as et le fait que ce sport permette à différents types d'arts martiaux de s'exprimer. Donc Ngannou a toujours eu en tête la boxe anglaise. Évidemment, il regarde combien sont payés les gens en boxe anglaise et se met à demander les mêmes salaires. Mais la situation est malheureusement aussi très différente. Les gens en boxe anglaise qui sont en bas de l'échelle gagnent beaucoup moins qu'à l'UFC. Et beaucoup de gens en boxe anglaise sont promoteurs de leur combat. Alors voilà, depuis il a quitté l'UFC. On a appris récemment qu'il lui avait été proposé 8 millions de dollars pour se battre contre John Jones
8 millions de dollars pour ce combat au sein d'un contrat à plusieurs combats, c'est-à-dire que ça l'engageait à faire d'autres combats, qu'il a refusé parce qu'il voulait beaucoup plus. Je pense qu'il voulait aux alentours de 20-30 millions, ça on ne sait pas exactement, mais on le sait maintenant, on sait à peu près, on a ce chiffre de 30 millions, parce qu'on sait que dans une autre négociation, c'est ce qu'il a demandé. Donc on peut se douter que c'est à ça qu'il s'attendait. Le problème maintenant, c'est que ça fait, ça fait un petit moment et jour après jour, sa capacité, son pouvoir de négociation se réduit. Surtout que ce qui faisait une grande partie de la valeur d'Ngannou, c'est que c'était le champion. C'était le champion des poids lourds. Donc pour aller affronter Tyson Fury en boxe anglaise, je ne sais pas quoi, on pouvait le marketer comme étant le champion des poids lourds, mais c'est plus le cas. Et si on compare à la situation de Conor, Conor avait l'UFC comme copromoteur. Donc l'UFC qui pesait dans la négociation avec les promoteurs de boxe, à savoir Mayweather lui-même. Donc Ngannou, bien sûr, a toujours les yeux sur la boxe anglaise et il était question de se battre contre Tyson Fury. On l'a vu monter sur le ring après un combat de Tyson Fury et Tyson Fury a dit qu'il voulait se battre contre Ngannou, mais visiblement rien n'a été fait. Les négociations sont compliquées. On a appris, il a été révélé que Ngannou demandait 30 millions de dollars. Et que je pense que c'est la raison pour laquelle rien ne s'est fait, puisque Tyson Fury, là, il était en négociation pour se battre contre Alexander Usyk. Et la raison pour laquelle ça patine en ce moment, c'est parce que Usyk ne demande plus 30%, mais 50% des parts. Et Tyson Fury veut diviser en 70-30. Et je pense que Tyson Fury, il a ce côté négociation, il n'a pas envie de payer Ngannou 30 millions. C'est certainement ça la raison. Il est question de se battre contre Usyk. Et même après ça, il ne pense même pas à Ngannou, il pense à un prochain qui serait un Chinois qui s'appelle Zhang. Alors je ne connais pas énormément à la boxe anglaise, mais c'est ce que je sais. Les autres options pour Ngannou, c'était Deontay Wilder et Anthony Joshua. Il était même question il y a un mois d'un deal de 2 combats avec Deontay Wilder, mais visiblement ça ne se fait pas ou ça ne se fera pas, puisque leur promoteur Eddie Hearn, qui d'ailleurs est un pote de Dana White, est en train de booker Deontay Wilder contre Anthony Joshua pour la fin de l'année. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est peut-être de la guerre psychologique contre Ngannou pour le pousser un peu plus contre le mur et lui couper les différentes routes? Ça, c'est une autre question. Toujours dans la boxe anglaise, il y a eu bien sûr la question du bare knuckle, le BKFC qui a été approché par Francis Ngannou. Leur patron a dit qu'il a demandé une somme irréaliste d'argent et qu'il faudrait qu'il se dépêche s'il veut trouver des solutions parce que plus le temps passe, évidemment, moins les choses vont aller dans le sens de Francis Ngannou. Donc du coup, l'idée, ce serait de revenir vers le MMA. On sait que Ngannou a toujours pensé au PFL et au ONE FC. Visiblement, le ONE FC, il n'y en a pas trop question. Donc le PFL nous dit ce mois-ci que les négociations sont en cours et sont positives et que l'arrivée de Francis Ngannou collerait bien avec leur volonté de lancer un modèle de type PPV, des nouvelles soirées Super Fight PPV. Donc à voir s'ils arrivent à trouver un accord en termes d'argent. Et clairement, il faut que Francis Ngannou revienne sur ce qu'il demandait, mais je ne suis même pas sûr que le PFL soit capable même de payer 8 millions comme l'UFC l'a proposé, parce que le PFL peut récupérer des demi un petit peu stars de l'UFC et mieux les payer, comme ça a été le cas pour Shane Burgos. Maintenant, pour un gars comme Ngannou, est-ce qu'ils vont réussir à le payer autant que l'UFC? C'est pas sûr. Donc là, l'autre option, une option possible pour Ngannou, ce serait de revenir à l'UFC. Seulement, qu'est-ce que Dana a dit? Dana a dit dans un podcast récemment qui s'appelle le Pat McAfee Show, on lui a posé la question à propos d'Ngannou. Il a dit que Ngannou ne reviendra jamais à l'UFC. He'll never be in the UFC again. Que c'était trop compliqué de négocier avec lui, qu'ils ont tout tenté, qu'il allait personnellement augmenter la somme proposée à Ngannou, parce que normalement, c'est pas lui qui négocie. C'est Hunter Campbell, je crois, et que Hunter Campbell a eu 75 dîners avec Ngannou pour réussir à trouver un accord et qu'ils n'ont pas trouvé, que c'était trop compliqué et qu'ils ne voulaient plus avoir affaire à lui. Bon, vous savez ce que ça veut dire quand Dana dit que quelque chose ne va jamais se faire? On connaît cette vidéo bien connue où on lui pose la question sur le MMA féminin, est-ce que ça va jamais exister à l'UFC? Il dit jamais. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, il y a de grandes chances qu'il puisse revenir. Mais pour ça, il va falloir qu'Ngannou revienne avec humilité, qu'il s'excuse et qu'il présente ses excuses les plus plates, quoi. Donc, situation quand même très compliquée. Ngannou est de plus en plus dos au mur, pas de revenus. Il a 36 ans. Plus le temps passe, moins il y aura de combats. Surtout, quoi qu'un poids lourd, généralement les poids lourds, on en voit qui restent jusqu'à 40, 41, 42. Je crois même que Stipe Miocic a dépassé la quarantaine. Mais voilà, il est dans une situation assez compliquée et il va falloir
qui marche sur son ego, qui revoit ses prétentions, qui comprenne qu'il n'avait pas autant de valeur de star power qu'il le pensait. Et en fait, il y a un précédent à cette situation, presque. C'était Alistair Overeem. Et c'était à l'époque où il était dans le Pride et que le Pride a été racheté par l'UFC. Déjà, il y avait des histoires entre Overeem et Dana White qui ne s'aimaient pas. Qu'est-ce qu'a fait Overeem? Il a pris un ticket d'avion pour aller aux États-Unis. Il est allé dans les bureaux de l'UFC. Il a attendu devant le bureau de Dana White jusqu'à ce qu'il sorte pour discuter avec lui humblement. Et ce qui s'est passé, c'est que Dana White a apprécié le geste. Et il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Alistair Overeem a eu son deal avec l'UFC, il a eu le reste de sa carrière dans l'UFC et il était très bien payé. Voilà, donc voilà pour l'update d'Ngannou, la situation où il en est. C'est comme j'ai dit, c'est de plus en plus tendu. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il a eu raison de partir? Est-ce qu'il a eu raison de croire autant en lui? Ou est-ce que ça a été un bouffon de faire ça? Est-ce qu'il est trop arrogant? Est-ce que c'est ça la question? En tout cas, est-ce que vous voulez le voir revenir dans l'UFC ou est-ce que ça vous intéresse de le voir au PFL? Moi, j'ai l'impression qu'en boxe anglaise, les voies sont un peu fermées pour lui. Ou alors, il fera peut-être un truc avec Jake Paul, peut-être. Et encore, si Jake Paul veut bien le payer, parce que visiblement, il demande énormément. Mais sa voie de salut, visiblement, c'est de revenir dans l'UFC. Et en vrai, l'UFC, bien sûr qu'ils voudraient récupérer Ngannou. Bien sûr, ils vont dicter leurs conditions, mais ça reste une star, ça reste une grande star. Et malheureusement, c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est qu'il a tué un peu la division poids lourd. Il l'a mis en attente pendant 2 ans. Récemment, il y a eu Jones contre Gane. Mais la circulation des talents et des contenders en poids lourd, elle a un peu été perdue parce qu'on a eu ce champion qui a tenu la division pendant 2 ans, d'autres champions qui sont devenus inactifs, enfin d'autres champions d'autres grandes stars qui sont devenus un peu inactives ou qui sont partis, comme Miocic. Enfin, Miocic, il était inactif, Cormier est parti. On n'a pas trop entendu parler de Rozenstruik. Les seuls qu'on a eu un peu, c'était Gane, Tuivasa et maintenant Jones. Heureusement, Jones va revitaliser, mais Ngannou a fait beaucoup de mal à la division en fait. Il l'a ralenti, il l'a mise à l'arrêt. Et son retour pourrait être très intéressant contre Jones. Si c'est le cas, qu'en pensez-vous? Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez son retour ou pas.